Hey, 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 c'est Marvin, dérangez-vous pour le Cozy Room avec Jenny. Enfin, je te vois. Enfin. Enfin, ouais. Alors qu'on habite à côté, vraiment, on est bon. On habite à 15-20 minutes, même 15-20 pas. minutes. Hein. De Ouais. bus, même de bus, voiture, Je te jure. à pied 1 heure. Moi, j'ai déjà fait un. Ah, Yako. Moi, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait. Moi, j'ai déjà fait à pied, à pied. Mais j'habite à côté de chez toi. On pratique la même salle. On va à la même salle. Ah ouais? Ouais. Tu vas à laquelle? Je vais pas dire je vais à laquelle. Ok. On sait jamais. D'accord. Moi, je vais essayer à côté de la gare. Ah, mais tu mens. Ouais, si. J'avoue, on s'est jamais vu dingue. On s'est jamais Alors vu. que ça fait... Non, ça fait moins d'1 an, on se connaît. Ouais, ça fait vraiment. Parce qu'en fait, on s'est connus sur les réseaux sociaux. Parce que en fait, il faisait des posts. Enfin, il a un compte Instagram qui est, enfin, aussi un compte TikTok qui est dédié, du coup, qui est censé être dédié à tout ce qui est ressources humaines, donc genre conseils, actualités, etc. Mais bon, voilà, drôle de Instagram. Et du coup, moi, je trouvais ces posts, ils étaient grave drôles. Et du coup, j'ai follow. Et il a pris du temps avant de me follow back. On follow pas les gens comme ça, tu vois, il faut un background, tu vois, moi je suis RH. Mais attends, ça veut dire que t'as attendu quoi pour me follow? Des amis en commun. Mais on avait déjà des amis en commun. Encore plus. Encore plus. Et du coup, ce qui nous a, entre guillemets, rapprochés, c'est qu'on fait... Mais si tu sais qu'on fait vraiment la même profession. Enfin, on est dans le même domaine. C'est ça, en RH. Donc, les RH, j'aime pas dire que je suis RH. Moi j'aime bien, hein. Moi j'adore. C'est tellement mon lifestyle. Mais c'est normal. Moi je kiffe. Je suis tellement ce RH. Ouais, toi, t'es vraiment ce RH. Je suis ce RH. Et on fait aussi le même métier. Ouais. Vraiment. Ça veut dire recruteur, ouais. Ouais, j'aime pas dire ça, je suis recruteuse. Moi, j'aime bien. Mais ouais, non, moi, par contre, recruteuse, j'aime bien parce que, tu sais, c'est un peu en mode, tu donnes du boulot aux gens. Ouais, voilà, c'est ça. Mais, tu vois, quand là, je me rends compte que comment je le dis, c'est un peu... Comment tu te dis? Ben non, je donne du boulot aux gens. Genre, ça fait comme Macron quand il a dit... Tu vas traverser la rue. Ouais, va traverser la rue, tu vas trouver du taf. Après, faut pas de lui parce que... Mais, je trouve que c'est plus sympa. C'est ça. Que d'être, tu sais, dans tout ce qui est ADP, là. ADP, ouais, genre formation. Formation, ça va. Je sais pas, on paye. Paye, mais vas-y, c'est pour... On en parlera après. Mais la paye, moi, la paye, jamais de la vie. Le stress d'être en paye, je ne peux pas. En plus, on m'a proposé un poste en paye. Il faut savoir que c'est bien payé en plus, hein, généralement. Les postes en paye. Ouais, franchement, mais c'est normal, ils ont du mal à garder les personnes. C'est toujours la même chose. C'est chronophage. Enfin, il n'y a pas de... Tu vois, autant dans le recrutement. Tu vois, ça, même si tu dis... Enfin, il y en a, ils disent, ouais, tu fais tout la même chose. Mais en soi, non. Non, parce que tu vois d'autres personnes, quoi. Tu rencontres d'autres personnes. Les métiers... Bon, des fois, j'avoue, les métiers sont les mêmes, mais ça dépend de ton domaine. Ouais. Et tu vois d'autres personnes, en fait, tout simplement. Donc, ça change, en fait. Mais paye. C'est la même chose. Bref. Ils font... Enfin, je critique pas les gens qui travaillent en paye. Critiquer. Moi, je critique, pardon. Vous faites quoi? Genre, vous faites quoi? Vous faites nos payes. D'ailleurs, j'attends ma paye. On est combien, là? Macron. 22. Mais genre, ils font... c'est trop chronophage. Moi, la paye, j'aurais pas pu. Mais le recrutement, je trouve c'est... Non, moi aussi, je suis content dans mon métier. J'aime vraiment mon métier pour le coup. J'ai pas besoin de changer comme certains dans la com, par exemple, ou le marketing. Comme marketing, on va parler après. Mais attends, parce que je t'ai jamais demandé, mais ça fait depuis combien de temps que tu fais du recrutement? Moi, ça va faire bientôt 6 ans. 6 ans. Que je suis vraiment orienté recrutement. Vraiment orienté recrutement. Ouais, mais tu kiffes du coup. Moi, je kiffe. Hein. Moi, franchement, je kiffe, tu vois. Et j'ai fait, de base, j'ai commencé en alternance en ESN. Donc, l'ESN, c'est tout ce qui est IT, informatique. Ensuite, après, j'ai fait beaucoup de cabinets. Donc, les cabinets, c'était vraiment, j'ai recruté des profils, on va dire, support. Donc, ce qu'on appelle les profils support, c'est tout ce qui est communication, marketing, RH et tout, etc. Donc, je fais beaucoup de cabinets. Je suis retourné en IT, j'ai fait un peu d'événementiel. Et là, je bosse pour un groupe qui fait essentiellement de l'intérim. Mais moi, là, pour le coup, je suis dans une filiale où on recrute des profils commerciaux. Ok, mais je crois... On va parler après, mais je crois savoir c'est quelle boîte. Parce que ça commence par un M. Ah, je pensais pas que c'était celle-là. Ah, tu pensais que ça commençait par un A? Non, par G. Ok, d'accord. Donc. Tu vois, c'est laquelle? Ouais, je vois. Parce que aussi ils font ça.
Ils font beaucoup ça. Mais ça, c'est grave cool. Moi, ça fait 3 ans. Parce que j'ai fait 3 ans. Mais après, moi, je suis... Vas-y, non, moi, je compte. Parce que les gens ils vont dire, oh, mais c'était de l'alternance. Mais moi, j'étais autonome. Hein. Non, moi Donc, aussi, ouais. pareil. J'ai fait 3 ans en... Ben, moi, ça fait 3 ans et quelques. 3 ans. Ben, moi, j'ai fait que du cabinet, en vrai. Je sais pas pourquoi je parle. Je fais que du cabinet. Ouais. Que ça. Moi, je kiffe le cabinet. Moi, j'aime pas trop. Ah ouais, t'aimes pas... Non, moi, je sais pas. Non, en fait, l'ambiance, ça dépend où tu es. En fait, des fois, l'ambiance, elle peut être bien. Parce que des fois, il peut y avoir des ambiances un peu compétition, machin et tout, etc. Moi, là, tu vois, actuellement, je recherche vraiment une entreprise, tu vois. Vraiment entreprise. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, en fait, moi aussi, je voudrais bien l'entreprise, mais de le côté cabinet, moi, ce que j'aime bien en cabinet, après, moi, je suis toujours tombée... Bah, après, moi, j'ai fait que des petits câbles, tu vois, pas les gros câbles, là. Ouais. Tu vois, pas... T'as capté. Pas la défense. Moi, j'ai fait que les petits câbles et genre l'ambiance, ça va, c'était hyper safe, etc. Mais genre, ce qui m'énerve, moi, en cab, c'est les clients. Oui, voilà. Mais après, même moi, tu vois... Moi, là, je peux me battre. Mais tu sais que je crois que tout le temps, je m'embrouille avec les clients. C'est une dinguerie. Mais en ESN, moi, parce que le ESN, à peu près, c'est la même chose. Ouais, moi, tu vois, je fais dans du RPO. Donc, le RPO, c'est en fait, en gros, une entreprise qui fait appel à une autre entreprise pour intégrer leur service de recrutement. Ils externalisent vraiment leur recrutement. Sauf on n'est pas internalisé. C'est à peu près la même chose, tu vois, quand tu te bats avec des managers qui ne comprennent pas que, bah, en fait, un alternant, il ne peut pas tout faire. Bah, forcément, je pense que c'est la même chose. Après, moi, en cabinet aussi, je me battais souvent avec les gens qui ne voulaient pas prendre forcément des profils maghrébins ou des profils, des personnes noires aussi également, tu vois, et leur faire comprendre que c'est la discrimination aussi, tu vois. Mais ça, moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que moi, avant que je sois vraiment dans les RH, dans le recrutement et tout, parce que j'ai un passé, waouh, bref, au niveau scolaire, mais vas-y, c'est pas grave. Moi, pour moi, je dis pas que c'était pas une légende, mais en fait, comme moi, j'étais pas confronté à ça, je me suis dit, les gens qui disent, ouais, on n'est pas recruté à cause de nos origines, de nos noms, c'est pas que j'y croyais pas, mais ça me touchait pas. Ouais. Donc, je sais pas comment dire. Voilà, j'étais pas forcément intéressée sur ce sujet. Et maintenant que je suis vraiment dans le recrutement, surtout du coup en tant que personne, en tant que femme noire, parce que c'est encore autre chose, c'est encore notre débat, femmes et hommes. Mais je trouve que j'ai été confrontée beaucoup de fois à des clients qui... du coup, ils me faisaient comprendre que on pouvait pas prendre ce profil, soit parce qu'il y a hommes et femmes, et du coup, soit parce que le profil, il est maghrébin, ou... J'ai trop d'anecdotes par rapport à ça. Il est typé maghrébin aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont pas maghrébins, ou qui sont pas arabes, parce que c'est deux... C'est ça, en fait. Voilà, qui sont pas arabes, qui sont pas maghrébins, mais qui sont typés maghrébins, donc non, ils prenaient pas. Personne noire, pareil. Personne asiatique, j'en ai vu aussi. Moi aussi, il y a tout. Et autant aussi, j'ai vu aussi des clients qui faisaient du coup de la discrimination positive. Donc ça veut dire c'est l'inverse. C'est quand justement ils vont te prendre, pas clairement parce que t'es noir ou parce que autre. Oui, moi j'ai déjà vu... On veut notre noir, quoi, limite. Ouais, et moi j'ai vu... il y avait une cliente qui a vu que le candidat avait fait ses études en Martinique. Qui a fait ses études en Martinique. Elle a dit... contrairement à d'autres qui étaient beaucoup plus capés, elle a dit, moi, je veux cette personne-là, pas... Elle n'a pas dit, mais... Tu vois, elle a dit, mais il a fait ses études en Martinique. Ah bon? Vous pouvez lui demander quelle école? Tu vois, elle veut. Donc, c'était en gros discrimination positive parce que la personne a fait ses études en Martinique parce qu'il s'avère qu'elle aussi, elle n'est pas du tout martiniquaise, enfin, rien du tout, mais elle a déjà été en Martinique. C'est une dinguerie. Je sais quel type de personne c'est déjà. Hein? Je sais quel type tu vois ou pas? Vois. Et moi, je trouve ça... En vrai, je trouve ça ouf, genre... Ouais, mais moi aussi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Enfin, il y en a plusieurs, mais c'est connu déjà d'utilité publique qu'Adecco, en fait, faisait ça il y a déjà 20 ans. Et qu'en gros, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient, par exemple, le logo de la France, bleu, blanc, rouge, pour dire quoi sur des offres d'emploi ou sur des fiches de poste,
ou dans les briefs de poste en disant ouais, bah, on veut que des Français, donc blancs, enfin que des blancs, quoi, typiquement. C'est ce que faisait Adecco. Et comment en fait on a découvert ça? C'est en fait c'était une stagiaire qui était noire, du coup, donc une simple stagiaire qui a découvert le poteau rose et qui a informé du coup la justice et les associations. À l'époque c'était SOS Racisme de mémoire. Mais après, moi-même, dans mon quotidien, moi, il s'avère qu'un jour, j'étais en ESN, il y a un client qui dit, ouais, on voudrait pas de personnes typées africaines, on a déjà eu tout, ça se passait pas trop mal et tout, etc. Et même les personnes antillaises. Et moi, j'ai dit, mais vous savez, moi, je suis antillais, il y a eu un blanc pendant au moins genre 30 secondes, je pense 30 secondes. Il a raccroché. Il a fait genre. J'ai dit à ma responsable qu'en fait, il m'a dit qu'il voulait pas prendre de personnes noires et tout. Il m'a dit ok. Après, il a appelé ma responsable en disant ouais, en fait, ça le fait pas parce qu'en gros, je l'ai insulté et tout. Sauf que ma responsable, elle était à côté de moi, genre, parce qu'on était dans un open space. Et en gros, on lui a dit bah écoutez, nous, on va plus travailler avec vous et tout, c'est bizarre, tu vois. Mais en vrai, tu vois, moi, j'ai trouvé ça. Ça, c'était ma toute première expérience, on va dire, de racisme. Vraiment racisme. C'était pas forcément ma personne, mais plus pour quelqu'un d'autre, tu vois, de ma couleur de peau. Et ça, franchement, ça, je l'avais tellement mal vécu, ça, parce que je me suis dit, ouais, c'est une dinguerie de dire ça, tu vois. Genre, mais à l'aise. Mais en vrai, en Big 2018. Ben, en vrai, de vrai, moi, tu vois, moi, je me dis, mais en fait, tu sauras jamais quand c'est pour ta propre personne. En vrai, tu le sais pas. Parce que nous, en vrai, on va dire, oui, les RH, mais des fois, on est en position de candidat. Parce que pour être RH, on cherche du taf aussi. Mais tu vois, donc en fait, tu sais pas comment les gens ils réceptionnent ton CV. Moi, je le dis clairement, il n'y a pas ma photo, mais de toute façon, il y a mon nom de famille. Bah oui. Donc déjà, voilà, tu sais. Mais déjà, enfin, juste par mon nom de famille, moi, je dis la vérité. Hein, moi, je sais que des fois, à cause de mon nom de famille, genre, on me prend pas. Les gens vont dire, ouais, mais j'ai pas de preuve. Moi, j'ai une preuve. Parce que récemment, j'ai passé un entretien. Et c'était dans un cabinet, du coup, dans un cabinet ESN, là. Et franchement, le poste, bien, avec un peu de responsabilité en plus. Donc, franchement, archi bien comme poste. Je rentre, en tout cas, dans leur profil, tu sais, profil souhaité. Je rentre totalement dedans, voire même un peu plus, parce que j'ai un peu plus d'expérience par rapport à ce qu'ils demandent. Et genre, moi, du coup, ce que je fais, première chose, quand genre, j'ai un entretien ou, dès que j'ai un entretien, j'ai un contact avec l'entreprise. Moi, personnellement, je vais voir leur LinkedIn et leur photo Welcome to the Jungle ou sur LinkedIn direct. Exactement. Là, je vois, je vais pas mentir, je ne vois que des blancs. En vrai, en soi, c'est rien, hein, tu vois, c'est pas ça le problème, mais je me dis, j'appréhende d'une autre manière. C'est ça, moi aussi pareil. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça, franchement, ça, je te jure qu'une fois, j'étais dans ce même cas de figure et le gars, en fait, m'a dit, ouais, vous savez, nous, on aime bien faire des petites blagues un peu ça. Et quand il a dit ça, j'ai dit, mais c'est ça. Et genre, du coup, je vais à l'entretien. Déjà, je vais à l'entretien, on ne m'accueille pas. Et on me demande, oui, c'est pourquoi? Je dis, oui, c'est pour du coup, c'est pour le poste. J'ai un entretien avec tel. C'est pour tel poste. On ne sait jamais. C'est pour tel poste. Et il me dit, vous êtes sûr que c'est pour ce poste? C'est une dinguerie. Ok. Donc, du coup, il dit, bon, je vais voir quand même. C'est pas, je vais voir quand même. Donc, le mec qui va voir. Et donc, du coup, après, je passe l'entretien. Tu connais, ils expliquent. Ici, c'est une grande famille. La phrase qu'ils aiment bien dire. Red flag. Ici, c'est une grande famille. Je parle un peu des horaires. Ouais, nous, ici, il n'y a pas d'horaire. Red flag. Genre plein de choses comme ça. Oui, alors, on peut parler un peu de vos loisirs, ce que vous faites en dehors du travail. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, en plus, je suis quelqu'un de très... Vraiment, je suis sociable même au taf. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais... donc du coup il me demande oui, est-ce que déjà vous buvez de l'alcool et tout? Il te demande ça. Voilà, vous buvez de l'alcool, est-ce que vous mangez de tout? Tu vois la question, est-ce que vous mangez de tout? C'est une dinguerie, wesh. Voilà, vous mangez, est-ce que vous buvez de l'alcool? Un Rassemblement national ou non mais genre des questions, oui, c'est quoi vos loisirs? Vous écoutez quel type de musique? Et moi j'ai pas menti. Moi j'ai dit que moi on me connaît, hein. J'écoute beaucoup de rap. Donc moi je dis, ouais, j'écoute beaucoup de rap. Est-ce que tu avais une petite mine un peu déconcertée en fait, elle a répondu, ah, moi j'écoute de l'électro. Vous connaissez l'électro? J'ai dit non, moi j'ai dit la vérité. Moi, en fait, je pars du principe que je vais pas faire semblant pour avoir un taf.
j'écoute pas de l'électro. J'écoute la pop, plein de trucs, mais j'écoute pas l'électro, donc je vais pas mentir. Oui, donc je dis non, j'écoute pas de l'électro. Et en fait, c'est là, elle me dit d'accord. Bah après, en soi, vas-y, l'entretien, il est bien. Elle me fait visiter les locaux. Les gens, ils me regardent trop. Franchement. Comme une bête de foire. Exactement. En plus, moi, je suis grande de taille. Enfin, tu vois, il y a ce truc-là aussi. Oui, elle me fait visiter. Elle me dit, donc, de toute façon, on vous donne une réponse sous une semaine, etc. Une semaine et tout. Et du coup, au final, elle me dit que genre, ma candidature, elle n'est pas retenue. En soi, il n'y a aucune preuve que c'est par rapport à ma couleur de peau, etc. Ça se sent. Hein? Ça se sent. Mais en fait, tu le sens, en fait, quand tu es une personne... C'est pour ça que je ne veux pas travailler dans un cabinet, parce qu'en fait, tu as ce truc où il y a une proximité, en fait, avec les gens. Et c'est vrai que quand moi, tu travailles en entreprise, des fois dans des grandes entreprises, tu n'as pas ce truc... En fait, tu es, entre guillemets, une noire parmi tant d'autres, ou tu as une personne parmi tant d'autres quand tu es dans une grande entreprise, une grande structure. Alors que quand tu es dans un cabinet, tu es à la fois le noir de service, enfin le noir de l'entreprise, mais aussi le jeune, tu peux être aussi le stagiaire. Enfin, tu es tout de suite plus vu, en fait, dans des entreprises qui soient familiales ou petites structures. Et c'est ça, en fait, qui est dommage, surtout quand tu es un homme noir, parce que tu ressens, en fait, tout cet environnement. Enfin, quand je dis noir, je dis aussi des personnes racisées, on va les englober dessus. En fait, tu ressens tout cet environnement, en fait, qui peut être parfois toxique, parce qu'en fait, comme tu es vu, bah, les gens, en fait, ils te disent « Ah, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. » Ouais, même des fois, je trouve qu'il y a plein de questions. Après, moi, les questions, ça me dérange pas. Quand tu veux t'intéresser, par exemple, je sais pas moi, quand tu veux t'intéresser, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, justement, je kiffe ça. Genre, moi, j'ai déjà eu des collègues qui disent, ouais, ben, du coup, genre, qui me demandaient, alors, tu peux me montrer des photos, tu vois, au bled, parce que, genre, je me rappelle, j'étais partie au bled. Et après, ben, tu dis à tes collègues, je pars au bled. Ils disent, ah, vas-y, c'était comment, tu vois, ils s'intéressent. Ah, nanani et tout. Oh, tu peux nous ramener ça. Moi, carrément, je l'ai ramené à manger du bled et tout. C'est une collègue qui collègue. Je suis une collègue qui collègue. Donc, tout, je l'ai ramené à manger, je faisais découvrir ça, ça me dérange pas. Mais il y a des questions. Ouais. Surtout... Non, il y a questions et questions. Genre, il y a remarques et remarques. Il y a des... Enfin, il y a plein de trucs que... Après aussi, souvent, on oublie de dire, c'est que souvent, moi, je suis un homme noir, mais une femme noire, c'est beaucoup plus compliqué. Mais trop. Vois, mais déjà, juste le fait que on change de coiffure. La coiffure. Moi, c'est une dinguerie. Alors que moi, je suis même pas... Clairement, de toute façon, on le voit même sur mon Instagram. Je ne change pas autant... Enfin, je fais toujours les mêmes coiffures. Tissage, braid, c'est tout. Ouais. Et vas-y, en été, je vais avoir mes cheveux et tout. Donc, ça veut dire, je tourne avec 4 coiffures. Allez, des fois, je fais un carré. Allez, 4 coiffures. Oh, t'as coupé tes cheveux. Enfin, pourquoi vous... Enfin, je sais pas comment expliquer. Ah, t'as coupé tes cheveux. Ah, tes cheveux. Ah, c'est trop bien. Tu veux toucher mes cheveux. Même ça, tu veux toucher. Mais est-ce que moi, quand tu changes de coiffure, quand ma collègue, elle va aller elle va aller se couper un peu les pointes, je vais venir dire... Oh, non, en fait, tu vois ou pas? Et je trouve que c'est genre, c'est la charge mentale des femmes noires. Mais moi, je réponds même plus. Hein. Et c'est vrai que moi, mes abonnés, surtout les abonnés féminins, quand je fais ces sujets-là, je les fais rarement parce que bon, moi, je suis un homme. Mais à chaque fois que j'en parle, c'est une dinguerie. À chaque fois, les gens sont là en disant ouais, nos cheveux, nos remarques, nos machins, nos trucs. Et ça, après, c'est comme je pense que tu le sais encore mieux que moi. C'est qu'en fait, les gens, ils sont pas forcément habitués à avoir des femmes noires dans le monde du travail. Hein. Et pourtant, les gens bossent, tu vois. Ben moi, tu sais, enfin, nous, les gens, ils disent, ouais, mais nous, on a l'impression qu'on voit, mais en vrai, non. Parce que, de toute façon, on le voit en tant que recruteur. Ouais. Moi, je le vois, en fait. Oui, il y a... Parce que nous, on est entre nous. Donc, nous, on pense qu'on est beaucoup, mais en fait, on n'est pas beaucoup. On n'est pas autant que ça. On n'est pas beaucoup. Et ça dépend des secteurs, encore une fois. Ça dépend encore des secteurs. C'est comme, à un moment donné, les gens, ils disaient, ouais, les RH, il y a beaucoup de Congolaises. Vas-y. Les RH, oui, il y en a beaucoup. Moi, parce que dans ma classe, mon Dieu. Oui, dans ta classe. Mais quand tu vas sur le terrain, en vrai, quand tu es là, tu vas au taf, moi, j'en vois pas autant. Tu vois, par exemple, moi, je le dis dans mon taf actuel, je suis la seule... Dans tout ce qui est recrutement et tout, je suis la seule noire. Tu vois, moi, par exemple, j'en discutais avec un prof à moi quand j'étais en école de commerce. Il me disait, ouais, il y avait pas mal de Congolaises dans ces classes précédentes et tout, etc. Mais c'est vrai que des fois, après, dans certains secteurs, là, je parle vraiment dans le secteur, tu vois, par exemple, il n'y a pas beaucoup de noirs dans la tech, dans l'informatique.
dans la santé, il y en a beaucoup, tu vois, par exemple. Il y a une surreprésentation, par exemple, des Noirs, par exemple, dans la communication, le marketing, tu vois, ça, t'en vois beaucoup. Je pense que même à travers les candidats, à travers aussi nos proches, il y a une surreprésentation aussi à travers le milieu médical aussi, parce que ma mère en fait partie, il y a pas mal de personnes antillaises aussi également, même beaucoup de Congolaises aussi, tu vois. Mais après, c'est vrai que dans certains secteurs, par exemple, j'ai pas vu beaucoup de commerciaux noirs. Tu vois, j'en ai pas vu beaucoup. Il y en a, hein, sûrement. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, après, il y a une surreprésentation de certains noirs dans certains secteurs qui font que les gens, quand, par exemple, tu sais, il y a des débats de merde sur Twitter, je vais jamais dire X, mais ouais, on voit pas les noirs, mais en fait, ils sont sur d'autres métiers, quoi. Parce qu'il y a aussi le cadre aussi également de l'orientation aussi. Parce que l'orientation, c'est ce qui fait aussi... Mais tout vient de là. Tout vient de là, tu vois. Genre déjà comment... Ben moi, genre quand j'étais plus jeune, après moi je sais pas pour toi, mais quand j'étais plus jeune, déjà moi je vais pas mentir, on m'a mal orienté. Après, de toute façon, je reste très fière de mon parcours. Moi, on m'a orienté du coup vers un baccalauréat professionnel, clairement. ASSP, en plus, c'était la première session, genre. C'était en gros la première édition. Voilà, la première édition. Donc ça veut dire... aller tester. Donc moi, on m'a mis dans cette case-là, aller tester. Pourquoi en plus ASSP? Genre c'est accompagnement, soins et services à la personne, donc la santé. Et pourquoi moi, on m'a orienté? Oui, en fait, on m'a orienté là-bas et moi, j'ai dit OK. Parce que on va te dire quoi? T'as pas envie la santé, ça recrute. Enfin, c'est les trucs qu'on a. Et en vrai de vrai, comme tu as dit, c'est là aussi, entre guillemets, quand on va venir orienter à cet âge-là, là, au collège ou au lycée, comme tu as dit, on va orienter une certaine... C'est des voies de garage. En fait, c'est des voies de garage. Parce que à force, maintenant, la société, elle est habituée. Va dans ce secteur-là. C'est facile. En plus, vous êtes beaucoup. Il y a pas... Limite, il peut même avoir moins de racisme. C'est plus facile pour toi. Surtout pour les femmes. Parce que tu vois que dans la santé, à part les postes de médecins, il y a beaucoup d'aides-soignantes, d'infirmières. Il y a beaucoup d'aides-soignantes femmes, beaucoup d'infirmières femmes, beaucoup d'auxiliaires périculture femmes. T'as énormément de femmes et très peu d'hommes. Et même, je pense que pour les hommes qui veulent devenir, je sais pas, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires et tout, je me demande, hein, mais ça se trouve, à un moment donné, dans leur vie, on leur a dû dire, mais pourquoi tu veux faire ce métier, tu vois? Pour en connaître un... Je me pose la question. Il est dans la régie là-bas. Il est dans la régie là-bas. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'un jour, il m'a dit, franchement, c'était bien. Il y avait genre 40 go, il était seul. Ouais, mais vas-y. Après, on va pas dire c'est qui. Hein. On va pas dire c'est qui. Mais attends, est-ce que moi, ça me choque? Est-ce que lui, il est pas parti faire des études en soins infirmiers? Après, moi, je me dis quoi? Je me dis, c'est un écrivain, tu vois. Peut-être il y avait besoin d'inspiration, peut-être. Ah, il s'est bien inspiré. Il s'est inspiré, tu vois. De connaissants, le gourmand, quoi. Le gourmand. Mais il est gourmand de ouf. Il est gourmand de fou. Mais ça me on l'aime bien. On l'aime bien. Mais lui, après lui, c'est un cas par lui. Je sais qu'il est parti faire des études en soins infirmiers pour les meufs. Ouais, clairement. Disons-le. Voilà. Après, il y en a. On l'aime bien. Il y en a, voilà, on l'aime bien. Mais il y en a, tu vois, c'est vraiment c'est vraiment leur métier, genre, c'est vraiment ce qu'ils veulent, leur passion. Tu vois. Et je trouve que, comme on dit, c'est ça le problème. Dès que... c'est l'orientation dès le début. Genre, c'est comment on va t'orienter, la société, comment elle va t'orienter, mais aussi nos parents. Les parents. If I speak. Après, moi, je remercie mes parents, franchement, sur ça. Les parents moi, je vise pas mes parents, là. Moi, je vise personne. Moi, franchement, mes parents, ils ont été cool et tout, etc. Ma mère aussi, franchement, ma mère m'a soutenu et tout, etc. Surtout que ma mère, elle a essayé de faire des études d'infirmier. Et c'est là, elle a compris que c'était dur. C'était intéressant parce que ma mère, en fait, au début, elle ne comprenait pas comment les études, c'était compliqué. Parce que pour les parents, il suffisait juste, de ne pas parler. Parce que le bavardage, c'est acte de terrorisme pour certains. Pour certains parents. Mais il fallait juste, du coup, s'asseoir. Mais en fait, elle a compris que... Et c'est ça, en fait, ma mère a eu cette vision en disant, les études, c'est dur. Oui, les études, c'est dur. Et j'ai l'impression qu'il y a des parents qui ne sont pas au courant. Non, parce qu'ils n'ont pas fait des études. Et même les parents qui ont fait des études, je pense, ils ne sont pas, comment dire, ils n'ont pas fait la mise à jour. Ouais. Ils ne font pas de mise à jour de comment en 2020, là, tu connais 2000, allez, je prends à partir de 2018. Ouais. Je sais pas, bref, nous, notre génération, jusqu'à là, comment c'est
structurent les études. Ils prennent pas en compte la dépression par rapport aux études. Mais en plus, eux, ça se trouve, ils l'ont vécu, mais comme ils n'avaient pas les ressources. Ils intériorisent aussi beaucoup. Nos parents intériorisent, et puis aussi, il faut comprendre, parce que moi, une fois, j'ai eu une grosse discussion par rapport à ça avec ma mère, c'est qu'en fait, nos parents, ils ont des rêves, tu vois. Et ces rêves-là, inconsciemment, ça oriente les enfants à aller soit vers des filières d'excellence, mais ils n'ont pas forcément le niveau. Ouais. Ou soit ils ne veulent pas le faire parce que c'est pas leur... ils n'ont pas envie de faire ça, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, genre qui ont peut-être, tu sais, 30, qui ont mon âge, qui ont 30 ans, tu vois, et qui me disent, ouais, je voulais pas faire ça au début, mais je l'ai fait pour mes parents. Moi, je vais te dire un truc, moi, le truc qui m'avait le plus choqué à l'époque, c'est quand j'avais fait mon tout premier CDD, pas en alternance, mon premier CDD à... Je vais dire le nom de la boîte parce que c'était une bonne boîte, c'était Humanis, c'était à Val-de-Fontenay. J'avais mon ancien responsable qui était le responsable de la formation, qui est parti à la retraite, il avait peut-être 58 ans, je crois, il était parti tôt à la retraite. Il a dit, tu sais, c'est quoi, mon plus grand regret, c'est que je voulais être ébéniste, mais que mes parents m'ont refusé. Ça n'a rien à voir en plus. Tu vois. Et il m'a dit que j'ai profité de la retraite pour réaliser mon rêve. Et c'est là où je me suis dit, putain, Marvin, je veux jamais être comme ça. Je veux jamais être un parent comme ça. Et je ne veux pas être comme ça parce qu'en fait, ça m'a fait un électrochoc. Mais c'est ça. Mais il y en a plein. Moi, je sais, une fois, j'ai discuté une meuf qui fait un taf, rien à voir. Elle a fait des études en finance. Ouais. Je t'imagine là, les études en finance, c'est... Moi, je vais pas mentir, il y a des études qui sont plus costauds d'autres. Qu'on se demande pas. Oui. Bon, je vais pas dire les filières. Mais voilà, finance, c'est finance. 5 ans de finance, au final, elle est esthéticienne aujourd'hui. Parce qu'en fait, en étant esthéticienne, elle est pleinement heureuse. Tu vois, parce qu'en fait, elle a fait les études pour ses parents, parce que ses parents, ils ont dit, va vers un master. Moi, mes parents, ce que j'ai bien aimé avec eux, c'est quand j'ai arrêté l'école infirmière, parce que j'ai fait une école infirmière, et j'ai dit, vas-y, moi, je coupe tout. Franchement, ça me saoulait. C'est même pas que j'y arrivais pas, j'avais pas envie d'y arriver, genre, tu vois ou pas. Mes parents, ils m'ont mis zéro pression. Ils m'ont pas dit, reprendre. Ils m'ont même pas dit de reprendre mes études. Ma mère m'a juste dit, trouve un taf. Ah, par contre, elle, c'est juste, trouve un taf. Tu restes pas sans rien faire. Ouais. J'ai travaillé pendant 1 an. J'ai dit, je reprends mes études. Ils m'ont dit, comme tu veux. Ils m'ont dit, tu reprends dans quoi? Je leur ai expliqué. Ils ont dit, ok. C'est bien. Juste de temps en temps, un petit point. Alors, ça se passe. J'ai eu mon BTS. Ils m'ont dit, j'ai dit, je continue. Ils m'ont dit, tu veux continuer? Vas-y. Ça, c'est... La licence, carrément, j'ai dit à ma mère, vas-y, je continue jusqu'en master. Ma mère a fait, hé! Mais c'est trop. Jusqu'à elle-même m'a dit, c'est trop. Elle a dit, c'est bien. Parce que, après, on va pas mentir, tu vois. Bon, j'ai 22 ans, mais... 22 ans. Mais parce qu'il y a l'âge aussi. Tu vois, il y a l'âge, elle s'est dit, mais jusqu'à quand elle va finir ses études et tout. Mais genre, si tu as le courage, vas-y, tu vois, ils m'ont pas mis pression. Mais je pense, il y a des parents qui mettent des pressions. Et même moi, j'ai pas envie d'être dans ce truc. Aujourd'hui, j'ai fait des études en RH, mais moi, je ne vais pas mentir, je ne pense pas finir ma vie dans les RH, honnêtement. C'est pas... Parce que même, de toute façon, j'hésitais entre plein de filières. Moi, je ne vais pas mentir. J'hésitais même avec la communication marketing, mais moi, je ne vais pas mentir. J'ai été maligne. Parce que parce que moi, je tiens à dire aussi également, parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui sont dans cette filière-là. Moi, je connais une personne qui a fait 5 ans de communication. 5 ans. Et en alternance, 5 ans en alternance, qui ne galère pas. Mais cette femme est incroyable, du coup. Mais la plupart des gens que j'ai en coaching, ou même mes proches, sont dans ces filières-là, ils ne trouvent pas. Et en plus, c'est très drôle, hein, parce que souvent, quand ils ont ces trucs un peu condescendants de dire oui, les RH, qu'est-ce que vous faites? Vous ne recrutez pas. Mais en fait, en gros, ce que les gens ne comprennent pas... Il n'y a pas de besoin. Moi, depuis que je suis dans vous êtes trop nombreux. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le marché du travail, c'est comme le milieu du dating. C'est-à-dire qu'il y a trop de personnes, d'accord? Il y a trop de personnes. C'est-à-dire, t'as une meuf pour 10 gars. C'est pareil. Et ben, t'as une offre pour 10 personnes. 10 personnes, t'es gentil. Je suis gentil. Demain, je mets une annonce chargée de marketing. Bon, j'ai 200 candidatures directes. 200 quoi? 400. Tu vois? En plus, les gens ne comprennent pas qu'en fait, vous êtes entouré de personnes qui ont fait les mêmes études que vous. Parce qu'en fait, communication marketing, pour les écoles, c'est des études où ils peuvent rapporter beaucoup. Parce qu'en fait, ils rapportent beaucoup d'étudiants, voilà, et tout, etc. Et puis, c'est des études un peu fourre-tout, il faut le dire. Là où, par exemple, RH... où on pense que c'est fourre-tout, mais en fait, c'est bien sectorisé. C'est très, très sectorisé.
le recrutement, la formation, il y a la paye, il y a l'ADP, les CRH, tu vois, tellement de trucs la RSE et tout, etc. Donc tu peux switcher. Et même des fois, même dans la paye, t'as encore d'autres trucs. T'as encore d'autres trucs. Tu peux être, tu peux être gestionnaire de paye, mais tu peux être, tu sais, les gens qui font tout ce qui est salaire et rémunération, ça, là. tu vois, ouais. Il y a trop de trucs. Tu peux faire, ouais, tu peux même mettre analyste paye. Ça, c'est encore un autre truc. Il y a trop de trucs dans les RH. Donc, tu vois, c'est structuré. La RH, c'est structuré. Mais la vérité... Marketing, en fait, c'est même pas, je pense, c'est qu'il faut se spécialiser et s'ouvrir. Mais il faut s'ouvrir. C'est même pas se spécialiser ou s'ouvrir. C'est que déjà, il faut comprendre que la plupart des candidats, déjà, n'ont pas compris qu'ils n'ont pas d'avantage à partir du moment où ils n'apprennent pas une langue, ils ne sont pas bilingues. Déjà, de base. L'anglais, et ça, tu l'as dit dans un tweet, en plus, c'est pour ça que je pense à ça, l'anglais, pour n'importe quel poste, c'est important. Mais surtout quand tu es dans un poste qui est pénurique, dans un secteur qui est pénurique. Donc forcément, ils n'ont pas l'anglais, ils n'ont pas les formations Excel, Power BI. Donc forcément, ils arrivent avec une formation en école de commerce. Et puis, ils vont s'attendre à être payés 45K parce que, bon, c'est l'école qui leur a dit. Sauf qu'après, ils se retrouvent 5 ans après avec une multitude de personnes qui ont fait les mêmes études qu'eux, qui sont bloquées. Et c'est compliqué. Et même des chargés de... Faut pas mentir, tout ce qui est des chargés de marketing, t'en as pas 20. C'est pas comme des RH ou des gestionnaires de paye ou, je sais pas, je vais sortir un peu des RH ou des commerciaux même ou, je sais pas, des contrôleurs de gestion où tu peux en avoir plusieurs. Des chargés de marketing, des fois, dans une entreprise, tu peux en avoir qu'un seul. Un seul avec son stagiaire ou même... Des fois, c'est un alternant carrément. Ah, ça, parce que ça, on l'oublie. Ouais, ça, on l'oublie. J'ai fait un post là-dessus. Mais la politique d'alternance, merci Macron, parce qu'on pense que c'est une bonne chose. Mais en fait, ce que Macron a fait après le Covid, c'est qu'il a ouvert les vannes à l'alternance. On s'est dit, c'est bien. Non, lui, il a abusé de l'ouverture. Il a ouvert, oui, on s'est dit, c'est bien. Il a ouvert, mais... trop. Il a trop ouvert. Il a trop ouvert. On s'est dit, c'est bien. Parce qu'en fait, l'alternance, c'est une mesure qui est conjoncturelle. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une mesure qui va durer... 2-3 ans. C'est normal, ça dure 2-3 ans. Alors qu'en fait, de façon structurelle, ça a tout modifié dans le sens où maintenant, tu vas retrouver des offres d'alternants qui vont remplacer en fait des CDI ou des CDD ou des juniors. Non, il n'y a plus de juniors. Il n'y a plus de juniors. Ça n'existe plus. Moi, j'ai fini mes études. Depuis que j'ai fini mes études, je n'ai pas vu un seul... Enfin, allez, j'abuse. Mais j'ai vu 13 sur 10 un poste qui dit qu'ils étaient ouverts aux débutants, genre vraiment. Junior, moi, même avec un stage, genre junior, où ils disaient stage accepté. Ouais, genre, ils disaient, parce que des fois, ils disent hors alternance, je ne comprends pas. Hors alternance, mais c'est trop rare. Et du coup, je trouve ça. Moi, l'alternance, je trouve que c'est une très bonne chose. Moi je ne vais pas cracher dedans. Parce que j'ai fait. Genre, quand j'ai repris mes études, j'ai vraiment fait mes 5 ans en alternance. Et en plus, c'était des superbes alternances. Ouais. Mais je trouve que déjà, c'est plus pris en considération. Bah oui, parce on a trop. Et mais du coup, en sortant d'études, on galère. Il y en a qui vont dire, mais moi, j'ai trouvé direct. Bah, tant mieux pour vous. Oui. Moi, en vrai, de vrai, moi aussi, je peux dire, j'ai trouvé direct. Aussi, hein. Mais j'ai trouvé 15 jours après mon alternance. Mais c'était comment dire ? C'est un CDD, tu vois. Ouais. Bon, après, c'est moi qui ai choisi, j'avoue. Mais c'est dans le sens où là, aujourd'hui, je veux vraiment me poser. Je veux un poste un peu... Tu sais, des fois... Oui, tu veux un vrai poste, quoi. Je veux un vrai poste, etc. Je cherche... Maintenant, j'ai eu un CDD. Je sais ce que je veux et ce que je veux pas. Ça devient compliqué, tu vois. Et je trouve l'alternance... déjà, même, ils vont chercher une alternance, ils vont te demander de l'expérience pour quelqu'un qui veut être en alternance. Alors que ça n'a aucun sens. Et souvent, t'es exploité, en fait. C'est ça. Souvent, tu vas voir... en fait, t'as des missions comme si, en fait, t'as les mêmes missions que quelqu'un en CDI. En CDD. Et c'est là où il y a eu le post LinkedIn où la meuf, elle a dit, oui, mon stagiaire, etc. et tout. Et je l'ai acheté des Franui. C'est comme ça, les Franui, ils sont devenus célèbres. Oui. Parce que la meuf, elle a payé son stagiaire avec des Franui. Vous savez, c'est quoi des Franui ? C'est des bonbons chocolatés glacés. Moi, tu me payes avec ça. Moi, je brûle ton entreprise. Mais clairement, les gens ne se rendent... Je vais mettre bip comme dans la vidéo du Sherman. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais il y a un tel laisser-aller. Et puis après, il faut comprendre qu'en gros... l'alternance, c'est... En gros, pour les métiers de bureau, je pense, pour moi en tout cas, mon avis là-dessus, c'est qu'il faut arrêter l'alternance pour les métiers de bureau, parce que de base, l'alternance, ça marchait pour les métiers professionnels. Parce qu'il faut savoir
on parlait d'orientation, que les métiers professionnels, il y a une très bonne insertion dans le monde du travail. Que ce soit, j'ai une bêtise, en tant que boucher, en tant que soudeur. Mais c'est en vrai de vrai. Hein. En vrai de vrai. Ne cherchez pas à faire des études. Des fois, plombier. Des fois, il y a des métiers où les métiers manuels reviennent à la mode parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a plus ce savoir-faire là. Avant, il y avait un vrai savoir-faire en matière... Et on en a besoin. On en a besoin parce que maintenant, la France a fait le choix d'aller dans le tertiaire, donc tout ce qui est service, mais en fait, on s'aperçoit qu'on doit réindustrialiser un peu la France. Mais et ça travers... Et même, on l'a vu. On l'a vu pendant le Covid. On l'a vu pendant le Covid. Oui, nous, on pouvait... Enfin, on pouvait pas prendre de masque. À chaque fois qu'on devait créer quelque chose, bon, on va demander à la Chine, à quelqu'un. Enfin, non. Ouais, tu vois. Ça. Donc, en fait, c'est là où maintenant, et je parle pour la jeune génération, n'ayez pas honte d'aller en professionnel. Si demain matin, ça correspond à votre ambition. C'est surtout ça. Il faut que ça corresponde à votre ambition. Après, si votre ambition, c'est de faire des études, faites des études, mais faites attention. Faites-le intelligemment. Warning. Dans le sens où il y en a, ils vont se dire, oui, je suis vraiment passionné par... franchement, je parle beaucoup du marketing communication parce que à l'heure actuelle, c'est vraiment le secteur le plus bouché. Genre, vraiment, ouais, c'est vraiment le secteur le bouché. Ouais. Mais quand vous faites des études en marketing communication, on ne vous dit pas de ne pas le faire. On vous dit de le faire intelligemment dans le sens, comme tu l'as dit, l'anglais, bosser anglais, même voir une troisième langue. Et même aller à l'étranger. Clairement, aller à l'étranger, se spécialiser, franchement, chercher... Parce qu'il y a marketing, on parle de marketing, mais comme on dit, c'est vaste, mais ça veut dire que tu peux te spécialiser. Donc, mettez même de la data dedans. Franchement, faut y aller et sortez même des big entreprises aussi. Il y en a, ils vont dire, ouais, je vais faire marketing là, dans telle entreprise. Allez même dans des PME. Des fois, dans les PME, tu es beaucoup plus responsabilisé. Mais c'est ça, des PME ou même dans des secteurs... Moi, je vous dis, un secteur aussi qui fonctionne et qui les gens n'y pensent pas, le secteur du BTP. Hein. Ouais. C'est vrai, c'est un secteur ghetto, on va pas se mentir. Ouais, c'est vrai. Mais il fonctionne. Il fonctionne très, très bien. Il y aura toujours des maisons à construire, etc. Même si toujours des travaux. Regarde, des travaux. Notre président, quand il a fait les JO, preuve. Travaux. Tout le temps, tu vois. Le secteur du BTP, c'est... Parce qu'ils n'ont pas cette... Justement, il y a besoin de chargés de com, de chargés de marketing dans le BTP pour un peu redorer. C'est ça. Il n'y a pas que Vinci, en fait. Et que pour que les jeunes, du coup, qu'ils puissent avoir des jeunes qui se disent « Ah, mais moi, j'aime bien le manuel » et que ça ne soit pas laissé qu'à des personnes. Parce que maintenant, dans le BTP, c'est que des gens, en fait, qui viennent d'étrangers. J'ai pas de formation. Ah, tiens, viens dans le secteur du BTP. Une agence d'intérimaire, il va payer un peu une formation. Tac. Et puis, tu peux monter vite en génie civil. Les formations en génie civil, c'est reconnu. C'est vraiment compliqué. Moi, je connais des gens qui ont fait des bac plus 2, bac plus 3. Aujourd'hui, qui sont sur des postes de conducteurs de travaux. Hein. C'est ça, et c'est très bien. C'est quoi, conducteur de travaux? C'est bien. À la SNCF, ça coûte bien. 50K. Ça coûte très, très bien. Moi, tu sais que... Attends, je recrute un conducteur de travaux, je vois la paye. Je dis, mais pourquoi je suis pas parti? Pourquoi je m'avais conducteur de travaux? Bon, j'avoue, là, j'allais faire ça pour l'argent. Mais 50K. Parce que les gens, on n'a pas la notion du manuel. En fait, pour beaucoup, notamment pour les personnes issues de l'immigration, ou des personnes racisées, en fait, on a ce truc de... le professionnel, c'est soit genre un truc de merde, mais il n'y a pas de long terme. En fait, c'est juste... Après, c'est ce que la société elle nous a dit, elle nous a montré. C'est ça. Et c'est comment... En fait, c'est surtout, je pense, c'est la manière dont on nous a orientés. Nous a dit... par exemple, moi, je parle de mon cas, on m'a dit, va dans la santé. On ne m'a pas expliqué pourquoi, genre. Ouais, on ne t'a pas expliqué forcément les débouchés après. Moi, on m'a dit, va en bac pro à SSP. En plus, c'était la première édition. On m'a donné aucun débouché. Aucun. Moi, je vois tous les gens qui ont fait ce même bac. Il n'y en a rien à voir avec le bac, tu vois. Alors qu'en vrai de vrai, c'est un super bon bac. Ouais. Si tu sais que tu veux faire infirmière. Parce que quand je suis partie à l'école d'infirmière, les bases. J'avais des bases aussi. Pas les mêmes bases peut-être que les meufs en ST2S, mais on avait à peu près les mêmes bases. Si tu veux faire, je sais pas, être soignante, auxiliaire, plein de trucs. En vrai de vrai, tu peux. Mais c'est juste que la manière dont on nous a orientés et comment on oriente encore. Moi, de toute façon, si j'aurais pu faire conseillère d'orientation. Moi, de toute façon, j'estime que c'est un métier fictif. Conseillère d'orientation, ils servent à quoi? À même nous orienter. C'est le pire métier. Elles n'ont pas de boussole, elles. Mais eux-mêmes, ils sont perdus dans leur vie. C'est comme les gars du CDI. Mais c'est encore pas... même, pardon, les gars du CDI, elles savent au moins ce qu'elles veulent faire, être dans des livres. Ça, ok. Mais les conseillères d'orientation, est-ce qu'elles servent à quelque chose? Est-ce que tu as entendu un gars dire « Ouais, la conseillère d'orientation, elle m'a sauvé ». Je pense.
Ouais, à part dans les films français, quand par exemple. Bah, peut-être une personne sur 100. Ouais, mais c'est trop Oui, peu c'est très peu très peu pour le boulot qu'elles font. le Et pour moi, c'est Non, un boulot majeur. Et même, c'est ça. Hein. au-delà des conseillers d'orientation, les profs. Après, moi, ce que je trouve bien, c'est que maintenant, il y a beaucoup de profs du Nouveau Monde. Je les vois sur Twitter. Notamment Et lui, il y a c'est un une prof dinguerie. sur Twitter, là. Il y a... C'est pas un Haïtien. Oui, il a dit, il est venu en grid. Il est Souk. tellement Moi, drôle. clairement, c'est Et ma même, DA. il a dit, je crois que c'est lui qui avait dit quoi. Il a dit, tu sais, il avait dit quoi, le mec. Il a dit, ouais, que ses élèves, ils l'ont proposé. Genre, oui, monsieur, si vous voulez, le matin, on ne travaille pas. Et vous faites semblant. Vous aussi, vous ne travaillez pas. Il a dit, ouais, j'étais à 2 doigts d'accepter. C'est une dinguerie. Mais, ouais, mais les profs du Nouveau Monde, franchement. Moi, ils sont top. Parce que je trouve qu'ils sont. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est prof. Et pour toi qui a fait un master en finance et tout, hein, donc rien à voir. Mais genre, qui a ce truc-là, ouais, je veux aider les jeunes. Ouais. Tu vois, je veux les accompagner et tout. Et je trouve ça trop bien parce que. C'est bien. Tu sais, il les accompagne de ouf. Tu vois, il essaye de un peu moderniser les cours, de faire autre chose, faire beaucoup de sorties. Tu vois, tu vas dire, ouais, mais pourquoi tu fais des sorties? Mais en vrai, moi, il m'explique derrière pourquoi il les fait. Ça ouvre. Et en fait, c'est que pour qu'ils découvrent autre chose et qu'ils sortent, entre guillemets, c'est pour ça que le théâtre, c'est important. Par exemple, des activités comme le théâtre, les sorties, quand tu fais des sorties en dehors de banlieue, c'est important parce qu'en fait, tu donnes un autre élan, en fait, aux jeunes, en fait. Ouais. Et moi, je connais une prof aussi, il me disait, mais en fait, moi, je leur fais écouter, du rap, je leur ai fait écouter aussi également du jazz et tout, etc. Pour pas qu'ils se disent qu'en fait, il n'y a qu'un style de musique réservée que pour vous. Et puis même, des fois, un truc tout con, mais des fois, elle essaie de vulgariser, par exemple, des termes ou autres en français. Elle dit, on va regarder une vidéo YouTube de quelqu'un, du coup, qui va expliquer un sujet de géographie. Et là, ça va peut-être ça va leur permettre d'être plus en phase avec leur génération, tu vois. Mais c'est ça, parce que il y a plein de sujets, par exemple, même moi, je le vois même, moi, il y a plein de sujets intéressants que je découvre que maintenant. En vrai, tu m'aurais expliqué mais clairement. D'une autre manière quand j'étais plus jeune, ça se trouve... tu vois, mais c'est vrai, hein, parce que, regarde, tu vois, il y a des gens, ils ont un rapport aux maths ou à l'anglais, par exemple. Ah, mais l'anglais, les Français en général. Les Français en général. Ils ont un mauvais rapport avec... On ne sait pas vraiment apprendre ce que ce soit les langues ou les maths, tu vois. Et je pense que c'est aussi une question de pédagogie. Alors que les maths, base, tu vois, tu utilises toute ta vie. Alors que tu vois, on aurait dû vraiment intégrer ça, tu vois. Les gens, ils parlent beaucoup de sujets de merde à l'école, genre la baya ou machin et tout, etc. Alors qu'en vrai, de vrai, tu sais, moi, je suis dyslexique, tu vois. Et j'ai eu beaucoup de mal avec la lecture, tu vois. Et c'est vrai qu'au début, moi, on m'a diagnostiqué dyslexique quand j'étais au lycée. Ah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, tu vois. Lycée. Au lycée. T'es déjà un gaillard. T'es un gaillard, ça. T'es déjà un daron. T'es déjà un daron. Il y avait déjà des darons, ils conduisaient déjà. Moi, j'étais là, je galérais déjà. Tu vois, donc c'est pour te dire à quel point c'est très, très, très compliqué. En tout cas, le système scolaire, il fait pas en sorte de mettre en confiance les élèves, notamment les élèves qui sont différents, tu vois. Parce qu'en vrai, on est des salariés, mais aussi on est des anciens élèves, en fait. Et le truc, c'est quoi? C'est que l'école, déjà, aide pas les gens de façon individuelle. Et même collectif, elle a du mal, tu vois. Donc forcément, quand tu n'arrives pas à aider ces personnes-là, dans le monde du travail, comme moi, tu vois, moi, avec ma dyslexie, j'ai dû m'adapter et me débrouiller, tu vois. Mais tu imagines quelqu'un qui serait beaucoup plus handicapé que moi, tu vois. Mais il y en a plein. Il y en a plein, tu vois. Donc comment ils font, ces salariés-là, quand ils n'ont pas eu d'aide quand ils étaient plus jeunes, tu vois. Donc forcément, c'est... Faut tout adapter. Et c'est là, tu vois, quand les gens me disent, ouais, nous, les RH, on sert à rien, justement, c'est là qu'on sert à quelque chose, en vrai de vrai. Parce que moi, je le vois, moi, j'ai déjà eu... c'est ma collègue, plutôt, qui a déjà échangé avec une personne qui était sourde, muette, tu vois, au téléphone. Mais du coup, qui a pris un interprète et tout. Enfin, c'est toute une application et tout. Et moi-même, nous-mêmes, on était choqués parce qu'on ne savait pas. Mais tu t'imagines, toi, c'est là où notre rôle en tant qu'RH de dire, vas-y, en vrai, la personne, en plus, c'était une comptable, hein. Une comptable, rien à dire, on a fait une prise de rêve, mais les personnes handicapées, elles travaillent mieux que les personnes valides. Hein. Et donc du coup, c'est de dire, vas-y, comment je vais l'accompagner, comment on va l'intégrer dans l'entreprise et tout. Et c'est ça en tant que... Enfin, les gens, ils oublient, mais c'est ça aussi ton rôle en tant que RH et même en tant que recruteuse, parce que
avant de recruter, d'accepter, il faut que tu penses à toutes ces choses-là, voir si c'est possible. Et malheureusement, bon, après ça c'est un autre débat encore, malheureusement. Du coup, les personnes en situation de handicap, elles aussi, elles n'ont pas leur place en... Enfin, oui, c'est pas qu'elles n'ont pas, parce qu'on n'a pas envie de leur donner. Enfin, si, les entreprises n'ont pas... Oui, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. Hein, parce ils n'ont pas envie, ils préfèrent ouais, déjà, ils préfèrent payer ou prendre des personnes qui ont des handicaps invisibles. Ouais. Donc, ça veut dire des handicaps qui ne se voient pas ou des handicaps qui n'ont pas forcément besoin d'un accompagnement. D'un aménagement physique. Genre, imagine, tu es juste... t'es dyslexique. En soi, ils vont se dire quoi? Ouais, je crois qu'ils vont t'accompagner. Non, tu prends le correcteur sur Internet, ferme ta gueule. Ou quelqu'un, par exemple, je sais plus les personnes là, qui voient... Braille, qui sont aveugles. Même pas, les personnes là qui... Même ils voient pas les bonnes couleurs. Ah oui, oui c'est... j'ai oublié le terme exact. Mais tu sais, c'est bête, mais comment on les accompagne? Daltoniens. Voilà, les daltoniens. Donc les personnes... C'est la régie. Mais tu vois, comment ils font? On les accompagne pas, mais ils préfèrent prendre ces types de personnes parce qu'en vrai, ils vont juste dire, ah, c'est bon, c'est juste des couleurs. Ouais. C'est juste des couleurs? Après, ça dépend du taf. Ouais, parce que moi, mon ancien photographe, là, Dagri, elle m'a dit ça à la fin de mon shoot. Dagri, hein. Elle m'a dit, ouais, je vois pas certaines couleurs. Je dis, ah, gars, tu vas voir si t'auras tes 40 €. Mais tu vois, mais imagine, ça dépend du taf, mais en vrai, de vrai, c'est bête, mais un tableau Excel où t'as mis des codes couleurs. De fou. C'est bête, hein. Tu vois, ouais, et on se rend pas compte déjà, je veux dire, c'est juste un tableau Excel. Mais vas-y, quand t'as des tafs. Tu commences à bugger, tu dis, Ben oui, genre, tu vois, il y a trop de trucs. Et même quand t'as des handicaps physiques, t'es. Franchement. T'as un fauteuil roulant ou. T'as qu'à devenir ministre. De quoi? Ministre de quoi? Du travail? Ouais. Non, mais moi, je m'entends pas avec le boss là, de la France. Là. Non, mais si. Déjà, moi, je m'entends pas avec lui. Si le président. C'est pas lui. Si, c'est un président. T'es ministre du travail. Bien les filles, bien. De toute façon, moi, je suis un gars du 9, je vais voter Louis Boyard déjà. C'est mon propagande. C'est mon homeboy de fou. C'est vraiment mon homeboy. Mais non, mais plus sérieusement, après, c'est vrai que tout en découle de la politique. On a une politique en matière de travail qui est nulle. Vraiment nulle. Moi, je dirais, elle n'est pas nulle, il n'y en a pas. Eh oui, voilà. Enfin, il y en a une, parce que c'est une base. Pour faire genre. Mais ça devient chaud, genre. Ouais, tu vois, nous, on l'a... quand tu vois, par exemple, les seniors qui ont 50 ans, à partir de 45 ans, on dit, ah, tu vois, c'est compliqué. Ouais, mais tu vois, et je trouve ça, c'est tellement une dinguerie, ça. Et pourtant, c'est les plus motivés. Bon, là, les gens du Nouveau Monde, vous êtes motivés, mais vous faites des dingueries quand même. Mais les seniors... Et en plus, les gens du Nouveau Monde, ils pensent trop qu'ils peuvent traumatiser les... Alors que vous êtes... Ah, attendez, vous êtes juste des suceurs, hein. C'est des suceurs. Moi, je dis... Mais si, des grands pavés sur LinkedIn pour dire « Oui, je suis motivé, mon cher réseau. » Les gens du Nouveau Monde sont comme ça. Ils font tellement genre ceux qui... Même sur Twitter, ils disent « Ouais, on va vous traumatiser. » Ils vont traumatiser je viens plus. Je me mets en arrêt. En fait, ils traumatisent personne. Ils ne traumatisent rien. Vous me mettez... Moi, pour moi, c'est juste... Ils se mettent dans la merde. Là, je fais la RH. Hein. Mais c'est juste... vous nous mettez dans la merde. Non, pas nous personnellement, mais vous. Parce que les gens ne comprennent pas que déjà, de base, et ça c'est un sujet que je dis aux jeunes, c'est qu'en fait, en gros, eux, ils font des actions qui sont genre individuelles. C'est-à-dire que, ok, d'accord, genre, je vais foutre la merde et tout, etc. Mais qu'est-ce que tu fais collectivement? Est-ce que tu es syndiqué? Est-ce que politiquement, tu t'engages dans une politique de travail qui est bonne? Par exemple, tu vois, les gens, il y a des gens qui ont voté Macron, mais ils savent pas que les ruptures conventionnelles, on peut plus en avoir à cause de lui. Tu sais, ils sont là en disant, oui, nous, on veut des ruptures conventionnelles, on veut dire... Mais en fait, est-ce que tu votes déjà? Est-ce que déjà, tu es conscient que la politique a vraiment un influx sur la façon comment toi, tu es en tant que salarié? Ou même en tant qu'auto-entrepreneur? Les gens, ils savent pas ça, tu vois. Quand tu poses la question, tu dis, ouais, mais voter, c'est de la merde. Attends, mais dans ces cas-là, si tu voter, c'est de la merde, après, quand tu veux ta rupture conventionnelle ou quand tu veux un cadre un peu plus propice pour travailler, parce que c'est pas des gens de droite qui vont te le donner, c'est plutôt des gens de gauche, après tu dis non, mais le monde de l'entreprise, c'est de la merde. Déjà, commence à bien voter. Ensuite, après, ou voter avec ce que tu as envie de voter, tu vois, avec tes principes, déjà. Et puis ensuite, après, te dire que, ok, j'ai voté pour cette personne-là, je veux qu'il y ait une politique de travail qui est en adéquation avec ce que je veux, en fait. Parce que c'est ça, en fait, que ça en découle sur ça. Les politiques de télétravail,
il y a des gens à gauche qui sont favorables au télétravail et on a à droite qui ne sont pas favorables à ça. Et toi, tu pleures parce que tu n'as pas de télétravail, mais tu votes à droite de l'échiquier politique. Et puis après, il y a plein de trucs comme ça. Il y en a plein. Je suis d'accord. Tu vois. Après, bon, même si les RH font des dingueries, moi, je les défends pas tous. Ouais, voilà. Mais en fait, nous, les RH, on en découle des politiques publiques. C'est ça que les gens, ils oublient parce qu'ils pensent qu'ils disent, ouais, les RH, ils pensent que c'est entreprise. Déjà, on en découle de la politique, mais aussi du PDG. Hein. Oui. Mais en fait, nous, on est juste des exécuteurs, malheureusement. Après aussi, il faut le dire aussi, là, après, je tire dans mon compte, il y a des RH seniors, ils pensent que c'est l'entreprise de leur daron. Oui, après, moi, je suis d'accord avec toi, il y en a, ils abusent trop. Il y en a, ils abusent, ils sont là, ils pensent que t'es salarié, frère. Mais c'est ça. T'es salarié. Mais, en fait, de toute façon, il faut un bon équilibre. Voilà, mais il y en a, je trouve, ils ont une haine contre les RH, ils sont RH-ophobes. Ouais. Moi, j'invente. Mais je te jure, c'est abusé. Moi, dès que je dis je suis RH, c'est... moi aussi, de ouf. Encore, moi, vous savez, le truc, c'est quoi? Heureusement, j'ai RH vous, parce que les gens, ils pensent que je suis cool. Mais la vérité, hein, moi, ouais, les RH, je dis, moi, je suis de ton côté, mon frère. Laisse-moi tranquille, laisse-moi. Oui. De toute façon, en vrai, on est salariés comme les autres. Après, si ça se passe pas bien avec Véronique, la RH du coin, c'est comme si toi, demain, t'es manager, mais manager commercial, ben pareil. Si ça se passe pas bien avec quelqu'un de ton équipe, ben tu vas faire la police. En vrai, c'est pareil. C'est ça. C'est juste qu'on est des baqueux, c'est tout. On est, voilà. Moi, abuse pas, mais... Pardon. Non, moi, toi, t'abuses. Pardon. Moi, il y a des trucs, je suis BLM, mais... Ouais, mais vas-y, toi. Des fois... T'es light skin, c'est pour ça. Je suis entre les deux. Non, mais voilà, quoi. Enfin, les gens aussi, c'est aussi de leur faute. Enfin, il faut le dire, faut le dire. Il y en a, ils votent pas. Eux, ils pensent qu'à leur gueule. À partir du moment où tu es individualiste, bah forcément, quand tu voudras que des gens mettent des mesures qui sont collectives et que toi, tu t'intéresses pas à la politique ou autre, ou tu ne mènes pas des mouvements, bah forcément, quand tu voudras des choses que tu penses qu'elles sont bonnes pour toi, bah tu vas dire, bah mon coco, t'es seul à le demander. Les autres, ils sont tous... ils s'en foutent, soit ils sont individualistes comme toi. Mais vous n'êtes pas collectif, vous ne pensez pas ensemble, tout simplement. Je suis d'accord. Mais en tout cas, c'était très très intéressant de parler Merci. RH avec toi. De toute façon, je parle souvent RH. Ah oui, tu sais que tu es ma source d'inspiration, tu es ma muse, wesh. Tu es vraiment cette trop femme. me brancher. Toi, t'es ma muse, après tu nous vannes sur RH. Oui, mais vous êtes ma muse. Et j'aime bien vous vanner. Ouais, c'est ça. Mais voilà, quoi. Mais franchement, merci en tout cas d'être venu. Merci à toi. En tout cas, j'espère vraiment un jour que tu sois ministre du Travail. Vraiment, amen. Connecte-moi avec lui, Boyard. On va faire des grandes choses ensemble. Franchement, je te le souhaite de ouf. Ouais. En tout cas, si c'est ton ambition. Votre ville, là. Bref. Arrête, tu l'aimes trop, ma vie. Et du coup, franchement, n'hésitez pas à aller le follow sur ses réseaux. Le live skin le plus préféré des RH vraiment préféré de RH. De votre RH préféré. Et franchement, allez le follow. Franchement, ses posts. Franchement, ils sont très drôles. Et en même temps, tu apprends énormément de choses. Même moi, en tant que RH, de toute façon, en tant que RH, on apprend tous les jours. Mais moi, j'apprends aussi pas mal de choses. De toute façon, je lui demande aussi des conseils. Hein. Merci. Et je fais des coachings payants à 40 € aussi. Bientôt, franchement, n'hésitez pas parce que moi, je ne vous conseillerais plus. Moi aussi. Parce que moi, sur Twitter, j'ai besoin d'argent. Sur Twitter, ils viennent tous me dire, ouais, tu peux voir mon CV. J'ai besoin d'emmener Cédric au resto, tout ça. Lui, il fait 40 €. Moi, je fais 20 €. Comme le marché de Sarcelles ici. Allez, salut. Salut à tous.